Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais répondre à la question: est-ce que c'est possible d'être heureux quand on est deux zèbres en couple? Bien oui, c'est tout à fait possible et même je vais dire que c'est plutôt une belle voie. En tout cas ça permet à chacun de se découvrir. Effectivement, le truc c'est qu'il faut que les deux zèbres se soient découverts, s'acceptent tels qu'ils sont, c'est-à-dire avec leur hypersensibilité, parce que généralement quand on se rencontre deux zèbres l'un en face de l'autre, alors soit on tombe complètement dans l'humour l'un et l'autre et chacun est tout à fait à l'aise dans la situation, ou au contraire on a deux personnes qui flippent assez bien et donc ça donne une situation un petit peu rocambolesque, on va dire ça comme ça, parce que effectivement l'un et l'autre on va se mettre à trembler, à rougir, à avoir des comportements de fuite, etc. parfois, et à se dire ok j'essaye de cacher ça parce qu'on sait effectivement que c'est pas accepté par beaucoup de personnes. La bonne nouvelle c'est que quand vous avez un zèbre en face de vous, il va comprendre ça très bien, il va se dire ah oui c'est quelqu'un qui est comme moi. On est en fait complètement à égalité, donc ça pose pas de problème, et en réalité le souci c'est simplement de trouver un terrain d'entente, une voie pour aller vers l'autre justement, et même si vous tremblez, que vous rugissez etc face à un autre zèbre, croyez-moi bien c'est pas un problème. En réalité ça va toucher l'autre, ça va faire en sorte que l'autre va s'approcher plus, va se dire oh sympa, l'autre est comme moi, quelle sensibilité et tout ça. Moi je me reconnais là-dedans, forcément je peux pas me dire bah c'est pas terrible, parce que comme je suis comme ça aussi, je me dis au contraire waouh, quelqu'un qui est comme moi, on devrait bien pouvoir s'entendre, et on le sait tous, la sensibilité c'est quelque chose d'extraordinaire au niveau sexuel, au niveau du partage, au niveau relationnel et donc forcément au niveau du couple. Donc c'est plutôt un gros avantage. Donc à partir du moment où les deux zèbres vont voir ça comme un avantage, eh bien ça va être un chemin justement que l'on va prendre pour aller l'un vers l'autre. Et c'est ça qui est super intéressant effectivement. Et donc oui, deux zèbres peuvent être heureux ensemble bien entendu à partir du moment où chacun va accepter qui il est et va accepter du coup ce que l'autre est aussi. Puisqu'on renvoie effectivement l'autre à lui-même quand on est zèbre et que l'autre l'est aussi, on renvoie l'autre à son hypersensibilité bien entendu, et donc peut-être on se sent un petit peu fragile, et donc peut-être pour les messieurs c'est un petit peu plus compliqué de se montrer fragile, mais aussi pour certaines femmes c'est compliqué parce qu'elles savent qu'elles ont dérouté parfois certaines personnes par cette fragilité, qui n'est qu'une fragilité en fait apparente, parce qu'en fait on ne peut pas dire vraiment qu'il s'agit de fragilité en tant que telle, c'est plutôt ressentir énormément les choses, et donc ça peut être magnifique, on le sait tous, hein, au niveau artistique c'est superbe, au niveau de la musique, vraiment exprimer, pouvoir s'exprimer, c'est super, au niveau relationnel, c'est super aussi, pouvoir vraiment s'exprimer, aimer profondément l'autre, c'est quelque chose de vraiment transcendantal qui va rayonner. Et donc ça, effectivement, quand vous prenez conscience de ce côté-là de l'hypersensibilité, vous n'aurez plus de honte à être hypersensible, et d'ailleurs à vous montrer hypersensible par rapport à l'autre. Donc effectivement, deux zèbres qui sont bien avec eux-mêmes peuvent être en couple, et c'est même un chemin fabuleux. Maintenant effectivement, s'il y en a un des deux qui ne s'est pas découvert, eh bien peut-être l'autre peut l'amener à se découvrir, et ça peut se faire par étapes tout à fait. C'est moins facile que quand le zèbre s'est déjà découvert effectivement, mais on peut le faire se découvrir, et au fond l'autre va être reconnaissant de ça, ce qui peut aussi donner une chouette aventure, une chouette relation, et donc en fait l'autre va aussi quelque part vous associer et vous graver à jamais dans son cœur, parce que c'est de ça qu'il s'agit, parce que la personne se sera découverte et aura accepté du coup de s'épanouir beaucoup plus, donc ça va grandir sa vie et c'est un chouette chemin de partage. C'est généralement ce qu'on fait d'ailleurs dans l'amitié, hein, quand on découvre que l'autre zèbre ne s'est pas découvert, on va l'amener vers plus de bien-être, on va lui montrer aussi comment nous sommes et comment nous y arrivons quand même, malgré cette hypersensibilité, malgré parfois certains doutes, malgré parfois cette apparence de sensibilité. Donc effectivement, ça peut être un chouette chemin. Le problème survient effectivement quand l'un des deux ne peut pas s'accepter. Quand l'un des deux n'en a pas fini avec le deuil justement de vouloir rentrer dans le moule, de vouloir être comme tout le monde, et donc du coup cette personne va essayer aussi de vous changer, puisque vous le renvoyez à lui-même. Et ça c'est problématique, c'est conflictuel et c'est difficile effectivement, parce qu'en fait forcément vous avez vos propres chemins et chaque zèbre a envie d'être libre, donc c'est pas toujours évident d'être en couple quand on veut être libre à ce point là, et évidemment si on respecte la liberté de l'autre, l'autre aura plus tendance à respecter la nôtre, et ça veut dire que parfois un zèbre aura envie d'être en contact avec l'autre et que l'autre aura envie de cavaler dans la savane, on va dire ça comme ça, parce qu'il a envie de courir derrière son job ou de courir derrière
ses amitiés ou de partir à l'aventure pour X ou Y, de voyager par exemple, ça peut être le cas, et donc c'est parfois pas évident. Ça dépend un petit peu des besoins de chacun, ça dépend un peu aussi de la personnalité de chacun. C'est pas parce qu'on est tous les deux zèbres qu'on a la même personnalité. N'oublions pas qu'on a des personnalités et des chemins différents, qu'on a aussi parfois des histoires, même si elles sont similaires parfois avec des points communs. Ça veut dire aussi qu'il y a des différences et que forcément chacun est zèbre à sa manière. Et ça, il faut bien le comprendre. Alors oui, c'est tout à fait possible d'être heureux en couple quand on est zèbre et quand on est deux zèbres l'un face à l'autre. C'est même quelque chose de génial. Moi je vous recommande d'essayer ce type d'aventure parce que c'est vraiment fabuleux de partager la sensibilité de l'autre quand on est soi-même sensible. On comprend tout de suite quand on peut y aller et quand on peut s'arrêter sans que l'autre n'ait besoin de nous le dire, et donc c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'extraordinaire. On a l'impression de se connaître depuis toujours, on a l'impression justement que seul l'autre peut nous comprendre. Ça c'est quand on ne connaît qu'un zèbre bien sûr. Après on comprendra qu'il faut en rechercher d'autres pour avoir d'autres amitiés, simplement pour s'ouvrir aussi d'autres horizons. Et certainement quand vous allez vous mettre en couple avec un zèbre, il est probable que derrière il y ait une famille de zèbres, il est probable que derrière il y ait des amis zèbres justement. Donc autrement dit, cette personne va vous ouvrir tout un univers dans lequel vous allez vous sentir comme un poisson dans l'eau, et vous saurez exactement pourquoi. C'est-à-dire que vous allez partager avec des personnes qui sont comme vous, avec une intensité du coup qui va être de l'ordre de la déflagration à certains moments. Ça veut dire aussi les conflits peuvent être énormes, mais les crises de larmes énormes, et les mais je voulais pas ça, je t'aime absolument, viens ici, vont être énormes aussi. Donc c'est-à-dire que on va se rapprocher énormément, beaucoup plus, et on va rentrer beaucoup plus aussi parfois dans la fragilité de l'autre et dans du coup aussi ce que l'autre n'arrivait pas à décoincer, parce que vous le savez bien, un zèbre c'est quoi? C'est quelqu'un qui va mettre le doigt par sa lucidité à l'endroit exact où l'autre a une souffrance, une blessure, et où l'autre en fait peut vivre beaucoup plus libre que ça, une fois que cette personne aura dépassé ses blessures. Bien entendu, c'est parfois douloureux d'avoir un zèbre en face de soi, et justement c'est ça que je dis, ça peut être énorme au niveau mobilisation énergétique, de sentiments, etc. Mais quand on se réconcilie aussi après une dispute, eh bien on se rapproche encore plus. Vous savez, c'est un petit peu comme une corde. Chacun a un bout de corde et on décide de faire un nœud pour se lier l'un à l'autre. On va dire, ça c'est le couple. Et puis, à un moment donné, il y a une rupture, qui est une crise en réalité, hein, où au final, on va couper cette corde parce qu'on ne s'entend plus ou parce qu'on n'est justement pas d'accord sur un point ou l'autre. Donc on va se disputer. Et donc la coupure de cette corde, c'est la dispute. Après, on a le choix effectivement de renouer ensemble. Et quand on renoue, on est plus proche l'un de l'autre. C'est exactement ce qui se passe pour un zèbre. Effectivement, parfois, les crises, on ne sait pas les dépasser. Il y a certains zèbres qui ne peuvent pas dépasser leur peur, dépasser leurs blessures, qui ne peuvent pas accepter que l'autre mette justement le doigt là où ça fait mal. Généralement, le zèbre a assez de tact pour le faire avec douceur, avec bienveillance, et l'autre zèbre va sentir cette bienveillance et cette douceur, ce qui va permettre justement de dépasser ce problème-là. Donc oui, l'un et l'autre peuvent évoluer ensemble beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, et c'est du coup intéressant d'être en couple avec un autre zèbre, même si la relation avec quelqu'un qui n'est pas zèbre est possible aussi, rappelons-le. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, donc oui, c'est tout à fait possible d'être heureux en amour avec un zèbre en face de soi quand on est zèbre soi-même. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à liker ou même disliker si vous n'avez pas aimé ce contenu tout simplement. En attendant, je vous embrasse très fort, je vous retrouve très vite dans d'autres vidéos. Ah ciao, bye bye!